Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions le JCE. On continue le pack de Venom et aujourd'hui on voit les cartes joueurs. Alors d'abord son deck préconstruit Justice et les cartes hors deck préconstruit. Première carte du deck préconstruit, Jack Flag. Un allié 4-2-1-3, très gardien. Réponse après que Jack Flag a contré, placez un jeton munition sur lui. Action de héros, retirez un jeton munition de Jack Flag et inclinez-le, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc, il a 3 points de vie, vous allez l'utiliser 2 fois pour contrer. 2 fois vous allez l'utiliser pour contrer de 2. Là, avec son dernier point de vie, vous allez défendre contre une attaque du méchant, a priori. Ces 2 activations vont lui donner 2 jetons munitions sur lui. Et donc à 2 reprises, avec un jeton munitions, on va pouvoir faire 2 dégâts à un ennemi. Donc on va dire un gros ping. Sauf que... donc il faut déjà contrer pour avoir les jetons munitions. Quand on utilise les jetons munitions, comme il faut l'incliner, on peut pas contrer. Et les jetons munitions, on peut les utiliser qu'un par un. Donc c'est extrêmement conditionnel. Pour rappel, dans la boîte de base, on avait Daredevil, 4-2-2-3, réponse, après que Daredevil a contré, infligé 1 dégât à un ennemi. Donc d'un côté, on a Jack Flag qui va faire je contre 2-2, j'inflige 2 dégâts au round suivant, je contre 2-2, puis au round suivant, j'inflige 2 dégâts et ensuite il se sacrifie sur une défense. À côté de ça, on a Daredevil, je contre 2-2 et j'inflige un dégât, je contre 2-2 et j'inflige un dégât, je me sacrifie sur une défense du méchant et quand la défausse est remélangée, je suis de nouveau dans la pioche et je vais pouvoir entrer de nouveau en jeu. Je trouve le timing de Jack Flag vraiment lent. Alors il y a une remarque là, si on joue dans un deck Adam Warlock, je ne joue jamais Adam Warlock, les implants com peuvent passer sa valeur de contre à 3 et lui donner un point de vie. Blablabla, puis il y a différentes façons de le soigner. Donc oui, effectivement, si on peut booster Jack Flag, il contre 2-3, mais il y a d'autres alliés qui ont déjà 2 de base et qu'on peut faire passer à 3. Là, il coûte 4. Et c'est trop lent. Si ça avait été action de héros, incliner Jack Flag et retirer X jeton munitions sur lui, infliger 2 dégâts à un ennemi pour chaque jeton munitions retiré, ça serait bien, parce que ça permettrait de contrer pendant par exemple 4 rounds, et puis le round d'après, alors il faudrait le maintenir en vie dans ce cas-là bien sûr, mais le round d'après, MODOK entre en jeu, et on dit ben voilà j'utilise Jack Flag, je fais 8 dégâts. Mais là, en l'occurrence, telle qu'est la carte, je ne la joue pas. Deuxième carte, effrayer l'ennemi, un événement qui coûte 1, trait attaque. Action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté. Pour rappel, et Maker, qu'on pourrait jouer dans un deck justice, on paye 2 pour faire 3 dégâts à un ennemi. Et Maker, il n'y a pas de condition. Là, il faut que l'ennemi soit désorienté. Mais, dans le même pack, on en parlera plus tout à l'heure, on a le fusil sonique qui permet, en utilisant une de ces 2 charges, de désorienter un ennemi. Donc si vous avez un deck justice dans lequel vous jouez le fusil sonique, ou alors si vous avez un héros qui va facilement désorienter le méchant, ah ben voilà, justement, comme par exemple Spider-Woman avec sa carte Phéromone qui permet de sonner et désorienter un ennemi, vous pouvez envisager
effrayer l'ennemi. Ouais, je suis pas trop fan de la carte. Parce que, ok, c'est 3 pour 1, mais c'est 3 seulement et c'est conditionnel. Si c'était par exemple payer 2 pour infliger 6 dégâts à un ennemi désorienté, ça serait avec... ça serait 6 dégâts d'un coup, tandis que là il faut simultanément avoir l'ennemi désorienté et cette carte en main, et ça fait que 3 dégâts. Le trait attaque, il n'y a pas particulièrement de synergie en justice. Alors si vous avez un héros qui peut être biclassé, par exemple Spider-Woman, ok, vous pouvez utiliser prouesse martiale pour payer le coup, mais la plupart du temps, non, c'est une carte qui ne m'enthousiasme pas. Carte suivante, soigner son entrée. Un événement qui coûte 1, trait compétence, interruption de héros. Quand votre héros effectue un contre de base, il gagne plus de 2 contres pour ce contre. Après la fin de ce contre, si votre héros a ainsi retiré toute la menace d'une manigance, soignez-le de 2 dégâts. Pourquoi j'ai mis Spider-Woman ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bon, que je réfléchisse, si je le joue avec Spider-Woman, elle a de base 1 de contre. Comme elle vient de jouer une carte d'affinité, elle gagne plus 1. Donc elle a 2, elle va pouvoir contrer de 4. Si elle a joué des cartes d'autres affinités, elle peut monter même en contre à 5 ou 6. Et ça va la soigner de 2. Ouais. Ça va être en tout cas intéressant dans un deck Hulk. Si vous jouez Hulk Justice. Alors Hulk de base il a 0 de contre. Mais là mine de rien ça le fait quand même passer à 2. Ce qui est pas ridicule. Hein. Donc Hulk il va contrer de 2. Et si ça lui permet de finir de retirer la menace d'une manigance, par exemple parce que le retrait de la menace a été commencé par Heimdall ou Guldor, il va se soigner de 2. Et donc ça va s'il se soigne, il va voir moins fréquemment, s'il se soigne en jouant des cartes pendant qu'il est sous forme de héros, il va moins souvent avoir besoin de passer en alter ego pour se soigner avec sa récup. Et donc comme il ne repasse pas en alter ego, le méchant ne manigance pas, les sbires ne manigancent pas, et puis voilà. Et puis il perd pas il perd pas l'amélioration qu'il doit défausser quand il passe en alter ego. Voilà, donc honnêtement c'est une carte que je n'ai jamais jouée, parce que moi, quand je joue Justice, alors déjà de façon générale j'aime le flip-flap, j'aime passer fréquemment en alter ego. Et quand je joue en Justice, je profite de sous-surveillance, de contre-espionnage, par exemple d'avoir aussi 3 copies de policière en patrouille, pour passer fréquemment en alter ego. Et chaque fois que je passe en alter ego, je vais utiliser mon quartier d'équipage. Du coup, je n'ai pas besoin de ce soin-là. Donc ça serait pour un deck Justice qui veut ne jamais passer en alter ego. C'est pas un truc que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Alors à la carte suivante, le fusil sonique. Donc une amélioration qui coûte 3, trait, tech et armes, restreint, utilisation de jetons charge, action de héros, retirez un jeton charge du fusil sonique et inclinez-le, désoriente un ennemi, infligez-lui 3 dégâts à la place, il est déjà désorienté. Bon tout simplement, vous désorientez le méchant, vous passez en alter ego, face du méchant, il ne peut pas manigancer. Voilà. Ça vous offre un passage en alter ego. Quand vous êtes en alter ego, vous en profitez pour vous soigner, pour piocher, pour tutorer, pour piocher une carte de plus à la fin de votre tour. Voilà. Très bonne carte. Alors quand même elle coûte 3 pour 2 charges. Un peu cher.
Pour rappel, dans le pack Miss Marvel, on avait coup étourdissant, on payait 3 pour désorienter un ennemi, et si on avait utilisé une ressource physique, on lui infligeait 3 dégâts en plus. Voilà, là on a sous forme d'amélioration qu'on met en jeu quand on peut et qu'on utilise quand c'est nécessaire. Que dire de plus? Saltretech, alors pour Iron Man, et tant que j'y pense, pour Rocket, pour Iron Man, voilà. On a un peu de temps à charger. Donc Iron Man, taille de main 1, votre taille de main augmente de plus 1 pour chaque amélioration tech que vous contrôlez, jusqu'à une taille de main maximale de 7. Ben voilà, les améliorations tech sont, tiens tant que j'y pense, sont toujours bien chez Iron Man. Autre remarque, j'ai failli oublier, Iron Man, la tour Stark. Voilà, tour Stark, action d'alter ego. Inclinez la tour Stark, choisissez un joueur, ce joueur renvoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile de défausse. Donc vous avez votre fusil sonique, vous l'utilisez. Le méchant désorienté, vous passez sous forme d'alter ego. Vous utilisez la tour Stark pour remonter une amélioration tech dans votre main, par exemple une botte fusée qui vous a servi à activer une botte fusée. Round suivant, vous pouvez encore utiliser la tour Stark, vous passez sous forme de héros, immédiatement vous utilisez le fusil sonique pour redésorienter le méchant, le fusil sonique part dans votre défausse, face du méchant, le méchant vous attaque, à votre tour vous passez en alter ego, le fusil sonique est dans votre défausse, vous utilisez la tour Stark pour le remonter dans votre main. Donc si vous faites un deck Tony Stark Justice, vous mettez 2 copies du fusil sonique et avec la tour Stark, vous devriez, si tout se passe bien, en avoir toujours un exemplaire en jeu. Et Rocket Raccoon, alors où ça se trouve? Alors il y a plusieurs cartes en fait. Voilà, alors il a déjà rechargé. Action de héros, redresser chaque amélioration tech que vous contrôlez. Donc, vous avez incliné le fusil sonique pour désorienter un ennemi. Avec recharger, vous pouvez le redresser pour le réutiliser pour désorienter un autre ennemi. Par exemple, si vous avez en jeu un sbire qui a vilaini et que vous savez si vous savez qu'il va manigancer. Vous avez aussi, donc ça j'en ai parlé, batterie. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. Action, incliner les batteries, déplace un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration tech que vous contrôlez. Vous pouvez recharger votre fusil sonique. Alors, c'est généralement plus intéressant de recharger les armes du set de Rocket Raccoon, mais éventuellement, par exemple si vous jouez en multijoueur et que le rôle de Rocket Raccoon c'est de gérer la manigance, il va en continu désorienter le méchant et utiliser les batteries pour recharger les fusils soniques. Et enfin, récup, donc une carte ressource qui apporte 2 ressources, réponse, après avoir dépensé cette carte, placez sur votre deck une amélioration tech de votre pile de défausse. Une fois que vous avez fini d'utiliser le fusil sonique, il est défaussé, avec récup, vous pouvez le remettre sur le dessus de votre deck, et voilà. Pour le repiocher, le réutiliser, etc. La carte suivante, Star-Lord. Un allié qui est 2, 2, 2, 3, trait gardien. Les attaques de Star-Lord gagnent à distance. Réponse forcée, après que Star-Lord est entré en jeu sous votre contrôle, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Donc, 2, 2, 2, 3. Ce sont de très bonnes stats. Le problème, c'est qu'il donne une carte rencontre face cachée, chaque fois qu'il entre en jeu. Donc on veut qu'il entre en jeu une seule fois. Donc, bien évidemment, premier soin. Et comme on va le maintenir en jeu,
eh ben on va le booster. 2-2, c'est bien. 2-2 et 2 activations avant de le soigner. Mais tant qu'à faire, vu qu'on le maintient en jeu, on le booste. Ah, tiens, j'ai pas prévu là. Bon ben, arme de poing. Je sais pas s'ils ont déjà traduit la carte. Et oui, c'est traduit maintenant, super. Donc arme de poing. L'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et son attaque gagne à distance. Alors, Star-Lord il a déjà à distance. Pour rappel à distance, ça veut dire qu'il se prend pas les ripostes, mais il monterait à 3. Et encore une fois, tant qu'on y est, hein, donc amélioration qui donne de l'attaque en plus. Tiens, ah oui, pardon, upgrade. Faut l'écrire en anglais, upgrade. Et qui concerne un allié. La lance énergétique, hein, c'est très bien. Plus 2 d'attaque et perçant. Donc perçant, ça fait défausser l'état tenace avant d'infliger des dégâts. Si vous combinez les deux améliorations, vous avez un Star-Lord qui a 5 d'attaque, perçant et à distance. Donc, il défausse l'état tenace et en plus il se prend pas la riposte. Et même si vous voulez vous rajouter enragé pour encore 2 attaques de plus, ce qui le fait monter à 7. Par contre là pour le coup, chaque fois qu'il attaque il se prend 2 dégâts consécutifs. Donc ça devient, il attaque, on lui fait premier soin, il attaque, on lui fait premier soin. Mais avec attaque 7 plus à distance plus perçant, ça peut quasiment être votre unique source de dégâts. Vous mettez dans votre deck 3 copies de premier soin et voilà, vous avez votre combattant. Une attaque de 7 en solo, c'est extrêmement puissant. Bien évidemment, si vous jouez en multi ou biclassé, vous rajoutez le phaser laser, 8 d'attaque et déferlement, et là, c'est la cerise sur le gâteau. Le ceinturon, une amélioration qui coûte 0. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Vous pouvez contrôler une amélioration arme supplémentaire du mot-clé. Vous pouvez contrôler une amélioration arme supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Normalement, on a le droit à 2 cartes qui ont restreint, vous pouvez passer à 3, Venom il passe de 3 à 4. Voilà. Quelle carte avec restreint, en agressivité, en justice. Et sinon, ce sont les cartes de héros. Par exemple, le canon portatif, 3 charges. Interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, retirez une charge du canon portatif et inclinez-le. Votre héros gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement. Un héros qui fait des attaques de base, il a plus 2 et déferlement. Si on prend par exemple Thor, qui de mémoire a 2 d'attaque de base, avec Mjolnir il passe à 3. Avec le canon portatif il passe à 5. Thor aime être engagé avec des sbires, donc voilà, il fait venir un sbire, il lui met 5 dégâts, et les dégâts en excès partent dans le méchant. Rocket Raccoon, il a 4 armes qui ont le trait restreint. Donc normalement on peut en avoir que 2 simultanément, avec le ceinturon on pourra en avoir 3 sur les 4. Le pistolet à plasma, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Oui le pistolet à plasma ça inflige un dégât à un ennemi en échange d'une charge, pour faire sauter les états tenaces. Si vous savez que vous allez jouer un scénario ou une campagne où il y a beaucoup d'états tenaces. Par exemple, voilà, l'avènement de crâne rouge, il me semble qu'il y en a un certain nombre. Voilà. Donc le ceinturon, ça peut être intéressant dans certains decks. Voilà. Je sais pas que dire de plus, et c'est gratuit.
et c'est une amélioration, donc ça reste en jeu, et on peut le jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc vous jouez en trio. Ben, il y en a un qui en met 3 exemplaires dans son deck, il les distribue, ça affine son deck, enfin ça affine sa pioche. Voilà. Et je crois que ça conclut... Ah, pardon, voilà, c'est pour ça. Pistolet à plasma, en fait, c'est la dernière carte du deck. Ouais, j'ai pas fait attention. Donc, pistolet à plasma, dernière carte du deck préconstruit. Une amélioration qui coûte 2, trait tech et armes, restreint, utilisation 3 charges, retirez un jeton charge du pistolet plasma et inclinez-le, infligez un dégât à un ennemi. C'est pour faire sauter les états tenaces, ouais. C'est quand même un peu cher. C'est restreint. Si vous avez un héros qui n'utilise pas de carte avec le mot-clé restreint, ou une seule, et que vous savez que vous aurez à gérer beaucoup d'états tenaces, ok. 1 ou 2 exemplaires, mais je trouve que la carte est vraiment chère pour ce qu'elle fait. On passe maintenant aux cartes hors deck préconstruit. Fusillade, un événement agressivité qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, inclinez une amélioration arme que vous contrôlez, infligez 5 dégâts à un ennemi. Pour rappel, uppercut, on paie 3 pour faire 5 dégâts. Donc là, on paie moins cher pour autant de dégâts, mais il faut incliner une arme. Alors les armes, bon bah il y a tout ça. Dans le lot, on va pouvoir... J'avais jamais remarqué que ça avait le trait... Ah bah évidemment, pardon, ça a mal été... C'est dans la VF, c'est pas armure et armes, c'est armure et tech. C'est plus logique. Oui voilà. Donc par exemple, si on joue Rocket Raccoon, il a des armes très efficaces qu'il faut incliner pour les utiliser. Sauf que il se peut que l'arme n'ait pas de charge à un moment donné et donc ne soit pas utilisable, ou alors il se peut que l'arme soit pas idéale là tout de suite. Par exemple, ça c'est infliger 4 dégâts à un ennemi avec déferlement et à distance. Mais si l'ennemi par exemple a 6 points de vie, 4 dégâts suffira pas à le tuer. Mettons 5 points de vie, c'est encore plus évident. Si l'ennemi a 5 points de vie, 4 dégâts, ça le tuera pas. Déferlement, ça servira pas. Et si l'ennemi n'a pas riposte, on ne bénéficiera pas du à distance. Alors qu'avec fusillade, on incline le canon à particules, on garde sa charge, on inflige 5 dégâts à l'ennemi et on l'achève. Les améliorations de Black Panther. Par exemple, dague énergétique, saleté arme, spécial, choisissez un joueur, infligez 1 dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur, 2 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Nulle part il y a marqué incliner. Comme vous n'avez pas besoin d'incliner la carte pour utiliser son effet spécial avec Wakanda éternel, vous pouvez l'incliner avec fusillade pour faire 5 dégâts. Un peu la même remarque avec Mjolnir. Thor a plus un attaque et le trait aérien. On n'a pas besoin d'incliner Mjolnir pour avoir son bonus passif, donc on peut l'incliner avec fusillade pour faire 5 dégâts. Jarnbjorn. Après que votre héros a attaqué un ennemi, dépensez une ressource physique, infligez 2 dégâts à un ennemi. Si vous n'avez pas de ressources physiques, ou si 2 dégâts c'est pas assez, eh ben vous utilisez fusillade. Voilà. Voilà donc fusillade. Si vous avez dans votre deck une ou plusieurs armes et que soit ces cartes-là ne demandent pas d'être inclinées pour donner leur effet, soit que vous ne les utilisez que pour des cas très spécifiques, j'aurais pu citer aussi Deicide qui ne sert que lorsqu'on attaque un ennemi unique. Vous mettez, allez, je sais pas moi, 1-2 copies de fusillade, et ça vous fait une sorte de super uppercut. Voilà. Carte suivante, bienvenue à bord. Un événement commandement qui coûte 0. Jouez cette carte uniquement si votre identité altrée gardien, un max par round,
Action de héros, réduisez de 2 le coût en ressources du prochain allié joué à cette phase. Bof. J'ai jamais joué cette carte. Le truc, c'est que c'est une carte qui vous réduit le coût de 2. Mais si vous utilisez cette carte comme ressource, ça vous fournit une ressource. Donc, jouer cette carte plutôt que de l'utiliser comme ressource, ça vous fait économiser une ressource. C'est pas formidable. Par contre, le point intéressant, c'est que c'est le prochain allié joué à la phase, pas le prochain allié que vous jouez. Donc en multijoueur, vous jouez ça, et puis par exemple le joueur Hulk qui peut jouer à un allié qui coûte 6, même s'il a seulement une taille de main de 4. Voilà une carte pour multijoueur, jamais joué. Je joue jamais en multijoueur, donc j'ai rien de plus à en dire. Carte suivante, se ressaisir, un événement protection qui coûte 1, trait compétence. Réponse de héros, après qu'un personnage gardien a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace. Ça c'est très bien. Alors, un personnage gardien, héros ou allié, il faut que ça soit des dégâts d'une attaque, mais bon, ça arrive souvent, et l'état tenace fait qu'il pourra encaisser sans problème l'attaque suivante. Vous mettez ça sur un héros, et ça veut dire que il s'est pris des dégâts d'une attaque, l'attaque suivante il se prendra aucun dégât. Très efficace. C'est notamment efficace sur Drax, parce que Drax il veut se prendre des attaques, mais bien évidemment il veut pas se faire tuer. Et c'est aussi efficace, je comprends pas que je l'ai pas préparé, sur l'allié Groot. L'allié. Et tant que j'y pense... Alors pourquoi ? L'allié Groot il est 3, 1, 2, 6, 2 dégâts consécutifs en cas d'attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Réponse, après que Groot a défendu contre une attaque, soignez-le de 2 dégâts. Il a 6 points de vie, donc il peut encaisser de grosses attaques. Après chaque attaque il se soigne de 2. Ça veut dire que Groot est le meilleur allié de défense du jeu. À peu de choses près. Je crois qu'il y en a un ou deux autres qui sont aussi très efficaces. Voilà, Groot, il défend en général contre un sbire qui a 1 ou 2 d'attaque. Il se prend les dégâts, puis se soigne de 2. Donc c'est comme si c'était rien pris. Si il se prend une attaque de valeur 3, il se prend 3 dégâts, il en soigne 2. Donc il reste un marqueur dégâts sur lui. Phase du méchant suivante, il se reprend 3 dégâts, il passe à 4 dégâts, puis il se soigne, il repasse à 2. Puis ensuite il passe à 5, et il soigne pour repasser à 3. Et là, il passe à 6, et il est vaincu, et voilà. Et donc, avec se ressaisir, ce qui se passe, je reprends l'exemple du sbire qui a 3 d'attaque. Groot défend, il se prend 3 dégâts, il se soigne de 2, on joue se ressaisir, il prend un état tenace, phase du méchant suivante, le sbire attaque, l'état tenace saute, puis Groot se soigne de 2, il n'a plus de jetons dégâts. Et même idéalement, il faudrait plutôt le laisser se faire attaquer 2 fois, donc il est à 3, puis se soigne, il repasse à 1 dégât, puis il passe à 4, il se soigne, il passe à 2, là on joue se ressaisir, attaque suivante, il se prend rien grâce à l'état tenace, puis il se soigne, donc il est repassé à 0 dégâts. Et ensuite, donc ça fait 3 dégâts, soin de 2, 3 dégâts, soin de 2, tenace, 0 dégâts, soin, et donc si je me plante pas, voilà, en gros toutes les 3 attaques de sbire, on lui met un état tenace et on le maintient en jeu toute la partie. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et dernière carte du pack, quartier de l'équipage, un soutien basique qui coûte 1, trait lieu. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Action de héros,
inclinez les quartiers de l'équipage, soignez un dégât d'un alter ego. Donc c'est du soin en alter ego, mais vous pouvez soigner n'importe qui. Vous devez être en alter ego pour utiliser l'action, mais vous pouvez soigner n'importe quel alter ego. Bon, moi comme je joue en solo, pour moi c'est une carte qui dit quand vous êtes en alter ego, vous pouvez vous soigner de 1. Alors pendant très longtemps dans tous mes decks, je mettais temps mort. Temps mort, ça vous dit votre alter ego gagne plus 2 de récup. Donc quand votre alter ego récupère, il récupère 2 de plus. Donc typiquement, vous allez passer de 3 à 5 ou de 4 à 6. Maintenant, je joue de plus en plus quartier d'équipage. Parce que temps mort, il faut récupérer. Donc ça veut dire qu'il va falloir, ça va vous servir quand vous allez repasser en alter ego pour récupérer. Sauf si vous jouez la carte récupération. Mais donc temps mort, c'est vous êtes prêt à incliner votre alter ego pour récupérer, et là vous récupérez plus efficacement. Quartier de l'équipage, vous pouvez l'activer même si votre alter ego est incliné, vous n'avez pas besoin d'incliner l'alter ego, mais ça vous ne soigne que d'un. Donc quartier de l'équipage, c'est la carte que je mets quand je fais du flip-flap, quand je suis tous les rounds ou presque en alter ego. Voilà, mettons premier round, je passe en héros, je me prends l'attaque du méchant. Deuxième round, je passe en alter ego, je me soigne de 1. Face du méchant, il manigance. Troisième round, je me soigne de 1, je passe en héros. Quatrième round, je passe de héros en alter ego, je me soigne, etc., etc. Donc, à chaque round, cette carte-là me soigne de 1 si j'ai la possibilité de passer en alter ego. Et bien évidemment, quand je joue un deck qui ne cherche pas à passer en alter ego, mais qui n'y passe que lorsque c'est nécessaire, je choisis plutôt le temps mort. Comme ça, je suis pas sur l'idée je me soigne de 1 dégât à chaque round, mais je suis plutôt sur l'idée, je sais pas moi, 1 round sur 4, un round sur 6, je me soigne, mais je me soigne de 6 d'un coup. Voilà. Bon bah c'est tout. Seulement 35 minutes. Seulement 35 minutes. Petit récap rapide. Jack Flag, je le trouve inférieur à Daredevil. Je le joue pas. Effrayer l'ennemi, ouais, c'est un événement, donc il faut un deck qui joue des événements, qui désoriente l'ennemi, et qui a besoin d'une carte pour faire 3 dégâts. Et, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, qui ne joue pas Standard 2 ou Expert 2, parce que sinon, ça sert plus de désorienter. Enfin, c'est beaucoup plus dur, on va dire. Donc bof. Soigner son entrée, je pense que ça peut être très bien dans des decks, mais moi, si je joue Justice, je passe en alter ego. Si je passe en alter ego, j'ai d'autres moyens de soin. Donc soigner son entrée, je reconnais que dans le bon deck, le deck qui reste en permanence en héros, c'est efficace, je le disais tout à l'heure, vous jouez Hulk Justice. Ah oui, en plus la carte a une ressource physique, un autre avantage pour Hulk. Vous faites un Hulk Justice, et ben voilà, vous allez dire... je mets 3 copies de soigner son entrée dans le deck, pour avoir simultanément du contre correct, et du soin. Fusil sonique, c'est efficace pour désorienter, mais c'est un peu cher. Je le joue dans certains decks, mais comme il n'y a que 2 utilisations avant de devoir remplacer la carte, je vais avoir tendance à le jouer plutôt dans des decks qui le cyclent. Iron Man, Rocket Raccoon éventuellement, ça pourrait être dans Rocket Raccoon, mais ses armes sont quand même bien efficaces. Et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, comme la carte a une ressource mentale, et ben la guêpe peut, sous forme d'alter ego, remélanger la carte dans sa pioche. Star-Lord,
Un allié pas cher, c'est déjà intéressant, qui a de bonnes stats, mais qu'on ne veut mettre en jeu qu'une fois par partie, donc le genre d'allié qu'on va booster et soigner. Un allié plutôt pour deck agressivité, ou agressivité plus commandement, pour en faire l'attaquant de choix. Pistolet à plasma, qui est une carte très bof. C'est restreint, il n'y a que 3 charges, ça fait seulement 1 dégât. Ouais. Je ne la joue jamais. Fusillade, si dans votre deck vous avez une ou plusieurs armes qui ne nécessitent pas d'être inclinées, vous mettez 2 copies de fusillade et ça vous fait 2 attaques avec un bon ratio, un bon rapport qualité-prix. Voilà, et des conditions qui ne vous gênent pas. Si vous devez incliner une arme qui n'a pas besoin d'être redressée, c'est pas gênant de l'incliner. Bienvenue à bord, une carte que moi je vois comme étant 100% multi, donc ça m'intéresse pas. Se ressaisir, vous jouez protection et vous jouez un héros qui ne défend pas, par exemple Drax, ou vous jouez l'allié Groot, très efficace pour encaisser plus longtemps. Et pour finir, quartier d'équipage, si vous avez un deck dans lequel vous êtes à chaque round ou presque en alter ego, cette carte est géniale. Ça veut dire que chaque round ou presque, vous vous soignez de 1 sans avoir besoin d'incliner votre héros. Bon et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à mentionner ce que j'ai peut-être oublié, ou les endroits où vous êtes en désaccord avec moi. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.